c'est la place que Dieu t'a mis. Malgré le mariage est difficile, c'est une grâce d'être créé comme une femme. Apprends la vie d'une femme. Apprends à vivre comme une femme. Est-ce que c'est difficile? C'est facile. Quand un homme t'insulte et que tu dois le bénir. Je parlais de la fidélité avec une femme ce matin. Elle me disait, maman, mais c'est dur. J'ai dit, oui, je sais que c'est dur. Mais tu sais quoi? C'est parce que nous n'avons pas compris les choses. Dieu nous a créés pour que nous soyons une bénédiction. Que nous le représentons dans la vie de l'homme. Que nous le représentons. L'homme est la couronne de Dieu sur la terre. Qu'il soit mauvais, qu'il soit méchant. L'identité de l'homme a été détruite. Son identité a été détruite parce que sa femme a été en contact avec l'identité adamique. L'identité de l'homme a été touchée à ce niveau. Maintenant, la restauration de notre identité est venue. Nous l'avons refusée. Nous avons encore attrapé la main de l'identité adamique. L'identité qui est venue nous donner le fruit défendu. Dieu, en créant la sexualité, il n'était pas fou. En créant la sexualité, il avait une idée en arrière de sa tête. Pourquoi il a créé la sexualité? Maintenir la connexion entre l'homme et la femme dans sa présence. Maintenir la connexion de l'homme et la femme dans sa présence. Pourquoi il a créé une liquide qui quitte de l'homme pour venir dans la femme? Est-ce qu'on ne réfléchit pas un peu? Ne me mets pas la tête de mort, s'il te plaît. Ne me mets pas la tête de mort. Si tu veux mettre la tête de mort, il faut que tu te déconnectes. Parce que si je finis le live, je ne sais pas si tu es en train de faire exprès. Si je finis le live, je m'en vais regarder. Toi qui me mets la tête de mort, tu ne seras plus jamais parmi mes abonnés. Donc ne me mets pas la tête de mort. Que Dieu te bénisse. Donc, la connexion, ce liquide qui quitte de l'homme pour venir à la femme, ce liquide a été créé pour maintenir la connexion entre l'homme et la femme. Le liquide de l'homme, quand ça vient en toi, ça nourrit tes os, ça nourrit ta force. Ça, c'est réfléchi par le Père. Le liquide de l'homme qui vient dans la femme amène la femme à redonner la bénédiction à l'homme. Elle a un liquide qui sort d'elle aussi et ça se mélange avec le liquide de l'homme. Ce liquide que vous avez ensemble à travers la sexualité a été réfléchi, pensé par Dieu pour maintenir l'union entre l'homme et la femme dans le domaine du mariage. Il n'était pas fou. Quand il a pris l'homme, la femme, et il a dit, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Il n'était pas fou. Quand Dieu crée, Satan crée aussi. Or, lui, il n'arrive pas à créer comme Dieu a créé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va copier de Dieu. Et je vais te dire ça tout de suite. Il va copier de Dieu. Et quand il copie pour détruire ton créateur. Quand Satan copie, il copie pour détruire ton créateur. Maintenant, toi, tu attrapes sa main. La sexualité faite en dehors du mariage. Au lieu que ça soit une bénédiction. Cantique des Cantiques 4 va te parler. Attends, je te lis ça. Cantique 4, chapitre, verset 16. Il dit, lève-toi à Kion, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exaltent. Le parfum s'en exalte. Le parfum, ton corps est un parfum de très bonne odeur. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qui mange le fruit et qui mange de ses fruits excellents. C'est une invitation que la tsunami lance. La sexualité, c'est l'amour entre Dieu, Jésus-Christ, l'époux de l'Église. La sexualité qui est décrite dans le Cantique des Cantiques, ça te décrit l'amour entre Christ, l'époux de l'Église et son Église. Christ fait l'amour avec nous. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire, mais écoute-moi très bien ici. La sexualité est spirituelle. La sexualité, l'amour, se fait entre Christ et son Église. Et dans la manière dont la femme invite son mari à venir et il lui dit que
que mon bien-aimé entre dans mes jardins et qu'il mange les fruits excellents, ça ce sont les fruits que toi la femme tu donnes à ton époux en tant qu'une bénédiction. Quand tu donnes le fruit à l'homme, pas en tant qu'une bénédiction, tu ne le bénis pas avec ton corps. Ton cœur n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que ça devient, aujourd'hui la sexualité est devenue entre l'homme et la femme quelque chose de manipulation. Le corps de la femme, on la vend. C'est ce que j'ai écouté aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Bonjour Charlène. Le corps de la femme, on la vend. Et donc, au lieu que ça soit une bénédiction pour l'homme, c'est devenu une malédiction. Pourquoi? Parce que c'est utilisé par l'ennemi pour détruire l'homme au lieu de rendre l'homme heureux. Ce même homme-là, c'est lui qui est en train de nous détruire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toi qui es censé être une bénédiction, car la sexualité spirituelle, Dieu a bien pensé à son affaire. Il a créé, façonné son affaire. L'autre là est venu voler. Toi, tu as choisi que c'est l'autre que tu vas servir. Dans cette situation, au lieu que ton corps soit pour ton mari comme une bénédiction, ton corps n'est pas pour ton mari une bénédiction. Le gars sème, mais il ne récolte pas ce qu'il a trouvé. Attention, femme. Quand tu es en train de donner ton corps à ton époux, que tu donnes ton corps comme une bénédiction, il n'y a même pas que tu dois négocier avec. Il n'y a même pas que tu dois négocier pour lui dire, je n'en veux pas, je n'ai pas envie, je suis fatigué. Ton corps est une bénédiction pour ton mari. Quand tu comprends ces choses spirituellement, là où il y a l'infidélité de l'homme, tu détruis l'infidélité à travers ton corps que tu donnes comme une bénédiction. Donc, je vais te dire, comment tuer l'infidélité chez l'homme? Toi, si tu n'es pas fidèle à la personne qui t'a créé l'homme, n'attends pas à ce que l'homme te soit fidèle. Je dis, si tu n'es pas fidèle à la personne qui a créé l'homme, n'attends pas que l'homme te soit fidèle. Il va te faire ça dur. Tu seras comme dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font dans le monde? L'infidélité est correcte pour eux. L'homme est infidèle, j'ai déjà trouvé, comme mon mari m'a trompé, moi aussi j'étais obligée de faire comme lui. Oui, j'ai déjà trouvé. J'ai déjà trouvé, comme mon mari est infidèle, je refuse de lui donner son corps. Elle n'a pas compris que Dieu a déposé en elle le pouvoir de dominer sur le mal. Elle n'a pas compris. Elle n'a rien compris. Et donc, comme le mari est infidèle, le cœur n'est plus disposé à être fidèle à Dieu. Comme son mari est infidèle, son cœur n'est plus disposé à louer le Seigneur. Comme son mari est infidèle, elle a déjà lâché la main de Dieu. La colère a déjà pris la place. Les pleurs ont déjà pris la place. Les lamentations ont déjà pris la place. Elle a oublié l'œuvre de la croix. Donc, elle passe le temps à pleurer sur son mari. Elle a tout oublié d'où elle vient. Elle a tout oublié qui l'a créée. Elle a oublié sa mission. Pourquoi elle a été créée pour cette mission? Elle a oublié. Donc, sa solution, ça sera chez sa maman, chez les amis, chez les oncles pour appeler mon mari m'a trompé. Mon mari m'a trompé. Mais elle a oublié d'où elle vient. Elle a oublié son identité. Et ça, c'est la femme. Ça, c'est la femme. On va payer tout ce que nous faisons. La fidélité, c'est une caractéristique essentielle que Dieu recherche dans la vie de tous ceux qui le suivent. Tu veux suivre Dieu. Tu veux être une femme bâtie. Une femme du Proverbe 31 sur laquelle Dieu est en train de compter pour accomplir la mission. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, n'attends pas que ton mari te soit fidèle. La Bible relate le nombre de femmes qui sont fidèles à Dieu. Le nombre des hommes qui sont fidèles à Dieu et qui sont des exemples pour toi, afin que tu t'asseyes pour étudier leur histoire. Comment ils ont fait pour être fidèles à Dieu. Tu veux que ton mari te soit fidèle? Commence à être fidèle à ton Créateur. Je ne fais que vous répéter ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce langage. Mais comme vous voulez aller, s'il te plaît, partage le live là. Même si tu as déjà partagé, partage encore. Vous savez, vous sauvez des vies. Je ne savais même pas que ce que vous faites sauve tellement de vies. Mais Dieu me le prouve. Et vous êtes bénis. Le monde va si mal. Enfants de Dieu,
avant que nous ne devenions les derniers. Parce que si nous ne faisons pas attention, les enfants du monde vont devenir les premiers. Ah, la parole de Dieu l'a dit. Il dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Je vous ai dit, le monde va très mal. Ils vont commencer à courir pour revenir chercher la solution chez nous. Et si nous ne tenons pas le cap, nous allons devenir les derniers. Parce que nous avons déjà combattu le bon combat et c'est difficile. Ce n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore fini. Et donc nous devons maintenir le cap. Nous devons encore aller encore plus. Alors, pour que tu sois fidèle à Dieu, ça commence avec un cœur disposé. Et un cœur disposé, la Bible te dit, le cœur de l'homme est mauvais par nature. Mauvais par nature aussi, la première chose que Dieu va exiger de nous, c'est un cœur disposé, un cœur humble. Maman, tu viens que ton mari soit un homme fidèle, commence à travailler sur ton cœur afin que tu deviennes une femme humble. Ça, c'est la nature divine. Que tu sois humble. 2. Que tu sois prompte à obéir à Dieu et que tu sois prompte à aimer Dieu. Dès que tu comprends ces choses, c'est facile. Combien de fois j'ai travaillé avec les femmes qui vivent l'infidélité et que je lui dis, lâche la main de ton mari très vite. Lâche. Attrape la main de Dieu. Maman Béatrice, je prie, je dis, la manière dont tu priais avant, tu étais en train de faire la prière de pharisien en demandant à Dieu, change mon mari. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que cet homme soit fidèle? Il y a ta part de responsabilité que tu ne vois pas. Et donc si tu ne vois pas ta part de responsabilité, en demandant à Dieu, change mon mari, tu es en train de faire la prière de pharisien. Et la prière de pharisien amène Dieu à dire, qu'est-ce qu'ils font de ce que j'ai dit dans la parole de Dieu? Quand Jésus-Christ prend cet exemple, je ne suis pas comme celui-là. Et dans le faible, lui, il vient et dit, pardonne-moi. Tu dois être faible si tu veux que ton mari change. Tu dois être le plus faible. Tu dois dire à Dieu, papa, j'ai besoin de toi, je n'arrive pas. Au lieu de faire moi, je suis saint. Tu ne vas jamais remporter. Tu veux que ton mari change? Hey! L'humilité soit humble. Tu veux que ton mari change? Il faut que tu te vois la plus vilaine, la plus mauvaise. Il faut que tu te brises. Et c'est là où Dieu va t'élever. C'est là où Dieu va toucher le cœur de l'autre. Mais si tu pries pour que Dieu le change, ça veut dire que si tu veux le changement chez lui, tu ne vois pas que toi aussi tu as un problème. Il ne changera pas. Il ne changera pas. Donc, la disposition de ton cœur crée une intimité avec Dieu. Chaque jour, tu dois prier que Dieu te façonne, qu'il crée en toi un cœur pur. Chaque jour, tu dois prier que brise-moi, travaille-moi, change-moi. Mais ça là, c'est difficile pour un enfant de Dieu. Très difficile. Dis à un enfant de Dieu de prier, tu ne lui as rien donné. Dis à un enfant de Dieu, je veux prier pour toi. Ah, là, tu lui as donné quelque chose. Ton exemple, c'est qui? Ton modèle, c'est qui? Je t'ai toujours dit, mon modèle, c'est Christ. Et comme mon modèle, c'est Christ, je n'ai jamais vu à quelque part Jésus-Christ est en train de demander à quelqu'un de prier pour moi. Ton modèle, c'est qui? Ton leader, c'est qui? Mon leader, Christ, n'a jamais dit à sa mère, Marie, au nom de Marie, Dieu fait quelque chose pour moi. Mon modèle, c'est Christ. Mon modèle, Christ a dit à sa mère, Marie, il dit, femme, il y a quoi entre toi et moi? Toi, ton modèle à toi, là, c'est qui? Parce que ton modèle à toi t'a appris, je vous salue Marie. Oh, vous voulez me détester? Je dis, j'ai pas de problème. Vous pouvez me détester. La vérité, ça blesse. Et comme la vérité va blesser, je vais juste attirer ton attention. Sois attaché à ton modèle, Christ. Accepter de s'engager. Il faut que tu dois être une femme engagée. Lorsque Dieu appelle, il désire certes une réponse. Mais uniquement cela, il dépend aussi de toi. Que tu sois une personne qui entend. Ça dépend de toi, ça ne dépend pas d'une autre personne. Ton changement dans ton foyer dépend de toi. Alors,
suivre les instructions de Dieu. Nous ne voulons pas suivre les instructions de celui qui nous a créés à son image. Mais nous suivons l'instruction de celui qui est venu pour détruire l'œuvre de Dieu. Il te dit, mens pas. Toi, tu dis, je vais mentir. Il te dit, vole pas. Tu dis, je vais voler. Comme ce que j'ai entendu sur le réseau aujourd'hui. Ah non, il faut avoir les deux hommes à la fois. C'est ça que nous voulons écouter. Mais quelqu'un qui va s'asseoir pour te dire la vérité, ah mais ça c'est pas un souci, parce que la parole de Dieu dit, sur le chemin de la vérité, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais sur le chemin de la perdition, il y en aura beaucoup. Le chemin de l'enfer regorge beaucoup de monde. Dommage. Fille de Dieu, lève-toi, tu es la mère de la nation. Parle à tes enfants dans le plus profond de ta chambre. Si je me mets à t'enseigner le cantique des cantiques ici, il dit, je l'ai amené dans la chambre de ma mère, celle qui m'a conçu. C'est la chambre spirituelle avec Dieu. Dieu est esprit. Il n'est pas femme, il n'est pas homme. Quand il te dit, je l'ai amené dans la chambre de ma mère, fille de Dieu, lève-toi, amène ton mari dans la chambre. Va chercher la personne qui nous a créés. Donc, suivre les instructions. Femme, sois soumise à ton mari. Nous avons tellement de maris qui nous maltraitent. On n'arrive pas à se soumettre. Femme, afin qu'il soit gagné sans parole, mais par le comportement de la femme. Cette semaine, j'ai eu une aux États-Unis. Son mari m'a appelé. Quand j'ai écouté, j'ai dit, ah, ça c'est quoi ça? C'est quelle femme? Tu as été créée par qui? Je l'ai appelée insolente comme il n'y en a pas. Quand j'ai fini de parler à son mari, j'ai dit, est-ce que je peux parler à votre femme? Elle m'a dit, elle est là, je vais lui donner le téléphone. J'ai dit, quand vous étiez en train de me parler, elle était là à côté. Elle dit, oui, elle écoute tout. J'ai dit, ok, passez-lui le téléphone. Comment elle s'appelle? Elle m'a dit le nom. J'ai dit, d'accord. Je l'ai appelée par son nom, un très bon nom. J'ai dit, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vis comme ça avec ton mari? Ton mari fait un accident. Ton mari t'appelle pour te dire, j'ai fait un accident. Le mari rentre à la maison. Tu ne poses même pas la question à ton mari. Pourquoi il a fait l'accident? Le monsieur te dit, quand tu te mets en colère, tu fais 3 semaines, tu ne me parles pas. Je suis un homme. Il me dit, Madame Béatrice, je suis au dehors, ce n'est pas parce que je veux la femme. Ma femme me dit, je suis infidèle. Mais je ne couche même pas avec ces femmes. Parce que dès que je vais coucher avec la femme, je pense à ma femme à la maison, je n'arrive pas. Parce que j'aime ma femme. Mais regarde le comportement de ma femme. 3 semaines, 1 mois, pas de relation sexuelle à la maison. Je rentre du travail à la maison. Ma femme ne me parle pas. Je dis, ah, mais c'est quoi le problème? Je lui pose la question, je dis, ma fille, pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'il t'a blessé? Est-ce que tu as les blessures? Qu'est-ce qui t'amène à vivre comme ça avec ton mari? Tu as les enfants dans la maison, tu ne parles pas à leur père. Tu envoies, son mari me dit, je lui ai demandé les coupes-ongles. Il envoie l'enfant me chercher le coupe-ongles. Je dis, quand c'est pas mauvais que tu envoies ton enfant va chercher le coupe-ongles. Mais tu ne regardes même pas ton mari quand il est en train de te parler. Ton enfant a remarqué que vous avez des problèmes. Et ce n'est pas seulement qu'il remarque, c'est chaque jour parce que dans notre maison, pas de parole, il n'y a rien entre nous, les enfants. Je dis, mais tu es en train d'éduquer l'enfant là comment? Tu as les filles, oui. Tes filles sont en train de voir ton comportement, que tu ne parles pas à leur père, qu'il y a la colère entre toi et leur père. Quel est l'enfant que tu es en train d'éduquer comme ça? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce qui te pousse à faire ça comme ça? Je ne sais rien. Ah non, elle a dit, je ne connais pas. J'ai dit, ok. J'ai dit, monsieur, si ta femme me dit que ce qu'elle est en train de faire, en principe, quand je prends les femmes, elles me décrivent. Parce que mon mari fait ça, 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 ça. Et ça me permet de ça. Si le mari fait ça, ça veut dire en arrière de ça, il y a ça. Cherchons la solution à la base. Mais comme ta femme me dit qu'il n'y a rien, comment je peux résoudre un problème? J'ai dit, ok, monsieur, j'ai un cours ce soir dans mon groupe de formation. Je vais vous envoyer le lien de formation. Elle dit que
Je suis venue à la maison, j'ai parlé à ma femme. Elle ne me regarde pas, elle est sur son téléphone, comme je vous fais ça ici toujours. Elle est sur son téléphone. Ma colère s'est montée, j'ai pris le téléphone, j'ai cassé son téléphone. J'ai dit, ah, toi aussi la colère, oh. Il dit, je n'arrive plus à supporter. Et la voix sans téléphone, ça m'a encore fait mal. Je suis partie acheter le téléphone, je lui ai donné. Depuis que j'ai acheté le téléphone, elle n'a pas touché, donc elle n'a pas de téléphone. J'ai dit, ok. Et le téléphone que tu as acheté est où? Elle me dit, le téléphone est là. J'ai dit, d'accord. Active le téléphone, installe toi-même le lien Zoom et tu dis à cette femme que ce soir, je dois lui parler. Et je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai un cours ce soir, je viens que tu viennes à la formation parce que je dois t'enseigner. Elle a dit, ok. Insolente. Une femme très insolente. J'ai dit, c'est comme ça que tu parles. C'est comme ça que tu parles à ton mari. Quelle est cette insolence? Comment ton mari, toi tu es une terre. Ton mari s'aime sur toi. Si tu es une terre qui est infectée comme ça, quand il va s'aimer sur toi, c'est le bon que tu vas voir sur lui. Tu ne peux rien voir de bon sur lui. Elle est venue à la formation. J'ai parlé à cette femme. J'ai parlé jusqu'à moi, mais j'ai commencé à pleurer moi-même. Quand on a fini la formation, je l'ai rappelé. J'ai dit, comment tu as trouvé la formation? J'ai prié que Dieu te parle durant la formation. Elle dit, bien. Insolente. Très insolente. J'ai dit, ok. J'aimerais avoir un rendez-vous avec toi et ton mari demain à 11 h. Elle dit, ok. J'envoie un message au monsieur, je dis, est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec vous demain à 11 h avec votre femme? J'ai cancellé un rendez-vous que j'avais même avec une autre personne. J'ai cancellé pour résoudre le problème de ce couple-là. Son mari me dit, madame, les gens ont essayé de résoudre notre problème. Ça ne marche pas. Je lui ai dit, monsieur, ça va marcher. On prend un rendez-vous, on s'en va. Et la femme est dans une autre chambre, le monsieur est dans une autre chambre. On a parlé 2 heures du temps. Je suis en train de résoudre un problème qui m'a fatigué, qui m'a épuisé. Parlez. Je dis, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui t'amène à te comporter comme ça avec ton mari? Je ne sais pas. Je dis, écoute, je te donne 1 minute. Mon temps est si précieux. Si tu ne me réponds pas et que tu me dis encore, est-ce que tu veux la restauration de ton foyer? Si tu veux la restauration de ton foyer, je te pose une question encore. Si tu ne me réponds pas pour me dire qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème, je raccroche avec vous maintenant. Même si vous me payez 1000 €, je ne prends pas. Parce que je ne prends pas l'argent avec quelqu'un quand je n'ai pas la solution. Et quand moi-même, je ne prends pas le temps pour dire que ta situation, Dieu peut t'aider. Je ne touche pas à ton argent. Je ne suis pas à la recherche de l'argent. Je suis une femme d'affaires. Je ne cherche pas l'argent en aidant les autres. Je fais les cours. J'écris les cours. Et j'ai fait les formations aux femmes. Je ne m'amuse pas. Et donc tu ne me perds plus jamais le temps encore. Et tu es une femme très insolente. Ta manière d'être insolente, si tu es insolente avec quelqu'un qui vient dans ta vie pour t'aider, c'est la même insolence que tu manipules, tu manifestes envers ton mari. Donc ça, elle dit, ok. On continue à parler cette fois-ci. Elle change maintenant un peu de langage. Elle commence à me répondre. Et elle m'explique la situation. Son mari dit, la situation qu'elle est en train de t'expliquer, voici ça. Son mari me donne en même temps une réponse. Ok. Là, ton mari a dit ça. Toi, ton mari vient pour te parler. Elle dit à son mari, laisse-moi réfléchir. Je vais réfléchir et je vais te dire, hein, un chef te parle. Tu dis au chef, je vais réfléchir. Le chef dit, il n'y a pas de problème. Et tu pars 3 semaines. Tu ne parles pas. Quelle insolence. Quelle insolence. Même s'il est vilain, même s'il a été infidèle, il est la terre. La terre. La terre sur laquelle il s'aime. C'est la femme. D'où l'homme qui a trouvé la femme. Il ne nous dit pas que la femme qui a trouvé l'homme, c'est le bonheur. Tu veux avoir le bonheur avec l'homme, tu ne peux pas l'avoir parce qu'il n'en a pas. C'est l'homme. S'il te plaît, partage encore le live. C'est l'homme qui est le bonheur. C'est la femme qui est le bonheur. Si tu ne sais pas comment tu dois donner le bonheur,
Quand tu donnes, tu es la terre fertile. Il a semé, tu vas récupérer le bonheur. Il a semé, il va récupérer le bonheur et il te le redonne. Mais ça dépend de la disposition du cœur. On a parlé. À la fin, je lui ai dit, s'il vous plaît, je veux vous voir. Il me dit, dans notre maison, on ne se sert jamais comme ça. Ma femme ne me prend jamais. Est-ce que toi, tu le prends? Il dit, je pars vers elle, elle me refuse. Je repars vers elle, elle me refuse. Je fais comment, madame? Je lui ai dit, toi, lève-toi, va trouver ton mari. Maintenant. Pour que je puisse obtenir, mais une femme qui a la tête dure, pour que je puisse obtenir, que lève-toi, va avec ton mari, prends ton mari dans tes bras. Il m'a fallu 15 minutes que j'ai dit, si tu ne pars pas avec ton mari pour serrer ton mari dans tes bras, je ne quitte pas. Reste là. Et si tu me manques du respect comme tu m'as manqué depuis hier, que je parle avec toi, tu es insolent. Je vais appeler la justice de Dieu sur toi. Je vais laver ma main comme ça, là, verser de l'eau sur ma main pour dire, Père, j'ai essayé, je n'ai pas pu, je lave ma main. Et comme j'ai lavé ma main, ton mariage va se gâter. Parce que si ton mari est en train de vouloir résoudre, c'est l'homme qui m'a contacté, ce n'est pas toi. L'homme est ton chef. Il me dit, madame, c'est moi qui cherche toujours la solution pour résoudre le problème de notre foyer. Elle n'a jamais accepté. J'ai dit, ok. Et comme aujourd'hui, tu as cherché la solution, tu sais quoi? Je ne pars pas avec la force que j'ai, parce que je n'ai pas la force. Je pars avec la force de Dieu. Et comme je sais, la force de mon Dieu ne perd pas la bataille. Ah, c'est un euro. Il ne perd pas la bataille. C'est un Dieu de restauration. Il dit, j'ai été témoin de votre union. Si Dieu est témoin de ton union, il est la répudiation, il est le divorce. Et donc, il n'y a pas de divorce dans le royaume. Il n'y a pas de divorce dans le royaume. À moins que Dieu lui-même décide. Non, ce n'était pas le plan que j'avais pour eux. Ce mariage-là, je n'ai pas autorisé. Ah oui, Dieu peut décider ça et vous vous séparez. Exemple, Raoul Wafou en Côte d'Ivoire. C'est un pasteur. Il a obtenu le divorce. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le plan divin. Il y a des mariages qui ne sont pas des plans divins. So, pour que tu sois fidèle à Dieu, il faut établir une stratégie. Quel que soit le domaine d'action dans lequel tu es, quelle que soit la situation que tu traverses, établis une stratégie de la lecture de la parole. Établis une stratégie dans ton finance pour que ton finance soit fidèle à Dieu. Que ce soit la dîme, les offrandes, que ce soit les prémices, que ce soit les dons, que ce soit fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Établis une stratégie. Mets sur pied une stratégie dans ton finance, dans ta vie spirituelle. Mets de l'ordre. Savoir attendre. Savoir attendre de Dieu. Oui, il est infidèle, laisse Dieu faire. Mais la disposition de ton cœur devant Dieu, la disposition de tout ton être devant Dieu, c'est ça qui va amener ton époux à te respecter. Si la disposition de ton cœur devant Dieu, donne-moi une minute. Si la disposition de ton cœur devant Dieu, c'est la disposition de quelqu'un qui condamne l'autre, tu ne pourras pas arriver. Donc tu vois, il est infidèle, mais toute ton énergie est sur son infidélité. Toute ton énergie est sur ton infidélité. Si tu n'as pas enlevé, tu es dans un foyer chrétien, right? Tu n'es pas dans un foyer du monde. À moins que ton mariage, tu l'as donné à Satan. Moi ici, là, je parle aux femmes qui sont disposées à être intimes avec Dieu. Je parle aux femmes qui veulent chercher réellement Dieu. Mon public, ce n'est pas le public de Yamayama. Non, je n'en veux pas. Si tu n'es pas prête pour mon message, non, non. Non, tu ne peux pas être mon ami. Il va falloir que tu connaisses les pièges de l'ennemi. Et les pièges de l'ennemi, c'est quoi? Je vais te citer les pièges de l'ennemi. Si tu as un stylo, prends un stylo et je te cite les pièges de l'ennemi. Je te cite quelques-uns, il y en a beaucoup. Le mensonge, Genèse 3,
La Bible nous parle du diable comme étant le père du mensonge. Les femmes, nous sommes trop menteuses. Et nous sommes à l'aise dans le mensonge. Nous sommes à l'aise dans le mensonge. On ne fait pas d'efforts pour être des personnes authentiques et vraies. Si tu aimes trop le mensonge, tu ne peux pas combattre l'infidélité de l'homme. Parce que tu as attrapé la main de l'ennemi. Mais tu es dans un mariage. Comment tu attrapes la main de l'ennemi? Le mensonge, c'est le pied de l'ennemi. Il dit, 1 Pierre 5,8 déclare que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il cherche qui dévorer. Toi, tu es dans un foyer, dans un jardin d'Éden, ça appartient à Dieu. Mais tu attrapes la main de l'ennemi, le mensonge. Donc pour toi là, comme il ment, toi aussi tu mens. Tu ne peux pas remporter. Et donc, il faut que tu identifies les pièges de l'ennemi et tu décides, je ne peux pas marcher comme lui. Lui, il est dans l'infidélité et tout. Moi, je reste, I stand up. Je dois rester à côté de mon Dieu. Il est dedans. Je dois faire un effort parce que ça, là, c'est une âme que je dois ramener au Seigneur. Je suis en mission. Et donc, pour pouvoir aider la personne qui est dans l'infidélité, tu ne peux pas lui rappeler l'infidélité. Tu ne peux pas l'insulter que tu es infidèle. Si tu lui dis que tu es infidèle, tu proclames l'infidélité dans ton foyer. Et on ne chasse pas l'infidélité dans une maison en parlant de l'infidélité. Tu appelles le contraire de l'infidélité. Et donc, tu appelles la fidélité. Et la fidélité est un autel que tu construis dans ta maison contre l'infidélité. Et quand on construit un autel contre l'infidélité, tu ne peux pas déclarer encore de tabou, tu es infidèle. Et tu vois ton mari, tu dis, je suis fatigué de ton infidélité. Et tu continues à lui rappeler son infidélité. Tu ne peux pas remporter. Tu ne peux pas remporter. Donc quand tu veux combattre l'infidélité, le changement de la pensée, le changement de la stratégie, parce que tu sais que le diable rôde, il cherche qui dévorer. Et là, il est en train d'attaquer ton mari. Et ton mari est à moitié. Je te dis, à travers la sexualité, il y a un flux qui se connecte. Il y a son flux à lui qui se connecte au flux d'une femme. Donc, il est en train de devenir une seule chair avec une femme étrangère. Donc, si tu ne fais pas attention, ta puissance doit dominer la puissance de la femme étrangère. Et pour dominer la puissance de la femme étrangère, tu ne peux pas être ami à l'ennemi dans les mensonges. Tu sors du mensonge. Tu as un cœur disposé devant Dieu. Un cœur qui prie pour lui. Un cœur qui ne condamne pas. Un cœur qui ne dit pas que Dieu change-le. Mais un cœur qui voit que moi, je suis faible. Même déjà, je n'arrive pas à le satisfaire chaque jour. C'est peut-être à cause de ça qu'il est dehors. Ou bien c'est une maladie. Ah, l'infidélité, c'est comme une maladie. Quand ça attaque à quelque part, c'est un carie. Il cherche à ronger. Alors, numéro 1, le mensonge. Élimine le mensonge de ta maison. Je ne veux pas. Je dis, Satan, je ne suis pas ton ami. Le mensonge, j'ai été dans le mensonge. J'ai beaucoup servi le menteur par le mensonge. J'ai dit, je ne veux plus. Est-ce que c'est une obligation que tu veux t'attacher à moi? Je ne veux plus. Ça suffit. Je ne te sers pas. Je refuse de te servir. Et donc, ça veut dire, je peux tomber dans le mensonge et dès que je tombe, je dis, non, Béatrice, ce que tu as dit n'est pas vrai. Allez, retourne, repars. Là, on dit, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Il t'interpelle. Il te dit, tu viens de mentir. Et tu repars, tu arranges ça. Tu as menti, tu arranges. Vite. C'est compliqué? Non. Quand tu as l'Esprit de Dieu, il t'interpelle. Et après ça, tu arranges. Deuxième, le doute. Ça, c'est l'arme de l'ennemi. Et donc, tu vas commencer à douter de ton mari. Douter de ton mari. Le gars te dit, par exemple, comme cette femme-là. Le monsieur lui dit, je ne couche plus avec les femmes dehors. Je faisais ça, j'étais infidèle parce que ma femme était comme ça, comme ça. Mais si ma femme change, Madame Béatrice, je ne veux pas faire ça. Elle doute. Si tu doutes, tu as attrapé la main de Lucifer. Éphésiens 6,12. Le malin n'hésite pas à semer le doute par le biais de la pensée incrédule, la pensée de la résistance. Ça, c'est le piège de l'ennemi. Si tu veux vaincre l'infidélité de l'homme, lâche le doute, ne doute pas. S'il te dit que je n'ai pas fait, crois. Même si tu le connais comme un menteur, commence par quoi? Je déclare sur toi un homme fidèle. Je ne doute pas. Tout en sachant
que parfois il me manque, s'il te plaît, il y a les gens qui sont arrivés après, est-ce que tu veux partager ce live? Si une personne s'en va sur ta page Facebook et écoute ça, elle va te dire, mais si c'est une bénédiction, ça fait partie des semences. J'enseigne beaucoup sur le principe des semences. Ça, c'est une bénédiction. Lorsque tu partages un live, ça, c'est la loi de service. Et la loi de service amène une bénédiction dans ta vie. Donc, partage le live là. Tu vas bénir seulement une seule personne. Le réseau social est prise par le mal. Avec ce que j'ai écouté aujourd'hui, le réseau social est tellement prise par le mal. Prise par le mal complet. Enfant de Dieu, aide-moi. Nous allons arriver. Nous sommes 52. Un jour, nous pourrions être 100. Et c'est déjà bon. Donc, gloire à Dieu. Le mensonge, le doute, tu arrêtes ça. Par l'imitation. L'esprit d'imiter. Les imitations. En effet, le malin n'hésite pas. La Bible dit, il est un imitateur. Il imite tout de Dieu. Les femmes, nous sommes comme ça. Nous aimons trop imiter. Imiter les amis. Arrête d'imiter les gens. Arrête, ils soient authentiques. Arrête d'imiter les gens. Arrête d'imiter les gens. Elle a porté un habit. Toi aussi, tu t'en vas, tu vas acheter la même chose. Tu vas aller imiter ton ami. Pourquoi tu ne lui dis pas? Tu ne lui dis pas que ton habit est très beau. Je veux. Et puis toujours en train de vouloir pour les autres. Toujours vouloir pour les autres. Non. Arrête d'imiter. La Bible déclare, 2 Corinthiens 11, 14. Le diable est le père, l'imitateur. Il se déguise en ange de lumière pour tromper les chrétiens et cherche à imiter chacune des œuvres de Dieu. Tu ne peux pas être son ami pour imiter. Lui, il ne crée pas. Il imite. Si tu veux lâcher la main de l'ennemi, arrête d'imiter les gens. Imite pas. Ça, c'est le cœur qui cherche la fidélité à Dieu, qui construit un autel de fidélité contre l'infidélité. Par les tentations. La dernière fois, je suis venue sur les réseaux sociaux. J'ai vu une femme mariée, habillée. Tous les pieds ici, là, dehors. Les seins, là, c'est ici. La bille s'est arrêtée ici. Donc, tout le reste, là, dehors. Quand je regardais, je dis, moi, quand je vois ça, je t'enlève de ma page Facebook. Mais c'est une femme que j'aime. Je lui ai envoyé un message, je dis, j'ai vu ton habit, j'ai été choquée. Mais tu es une femme mariée, tu ne peux pas t'habiller comme ça sur le réseau. Ton corps là, c'est pour ton mari. Ton corps, c'est ton mari qui voit, parce que ton corps appartient à Christ. Christ fait l'amour avec toi. La femme chrétienne, c'est ça. Christ fait l'amour avec toi. Va lire le cantique des cantiques. Comment tu laisses ton corps, un autre homme est en train de voir ça? Ah non, maman, Béa, mon mari voit ça, il n'y a pas de problème. Aïe! J'ai dit, les filles, ils vont me dépasser un jour. Je l'ai enlevé de ma page Facebook. Oui, tu laisses ton corps dehors, tu ne peux pas être mon ami. Je suis une femme de valeur. Je suis une femme qui ne laisse pas son corps dehors. Et je suis une femme qui protège mon corps. Si toi, tu veux laisser pour toi dehors, tu ne peux pas être mon mari. Parce que toi, là, tu es en train de... Tu fais ton... Même si tu me dis que non, c'est pour ton mari. Mais la manière dont un autre homme te voit, tu deviens une femme qui amène l'homme à tomber dans les pièges, les tentations. Et ça, c'est le propre de l'ennemi. Souvenez-vous que l'ennemi a tenté Jésus dans le désert. C'est sa nature, c'est son identité, la tentation. Tu veux que ton mari soit un homme qui arrête l'infidélité. Ça, ce sont des choses que tu dois te détacher. Je vais même revenir encore dessus. C'est un thème que je vais revenir encore dessus. Les mauvaises fréquentations. Femme, tu veux construire l'hôtel de fidélité dans ta maison, arrête les mauvaises fréquentations. Si tu es une femme qui m'écoute, si tu es une femme qui veut te bâtir, le diable fait toujours en sorte que vous vous concentrez, vous rencontrez des personnes sous son joug. Oui, c'est sa stratégie. Pourquoi il utilise la stratégie? Pour que tu sois connecté à des mauvaises personnes. Parce qu'il veut que tu restes en contact avec lui. Tu es en train de te battre pour que ton mari arrête l'infidélité. Tu as les mauvaises fréquentations. Tu as les fréquentations quand elle vient chez toi, elle voit ton mari, elle fait le clin d'œil. Tu as les fréquentations quand elle vient chez toi, elle a des habits ici. Tous les seins sont dehors. Tu as les fréquentations quand il vient chez toi, elle met les pieds en haut, elle laisse les sous-vêtements dehors.
Et tu dis que ton mari est infidèle. Ne viens pas ici, Dani. Voici. Donc, les mauvaises fréquentations, et tu trouves ça dans Job 2:9. Va lire la Bible. Lis comment les amis de Job ont voulu détourner Job de la vision. Lis la Bible, vois comment les amis de Job ont voulu détourner Job de la bénédiction. Les mauvaises fréquentations. Le piège de l'ennemi que tu dois encore fuir, que tu ne veux pas l'avoir. La division. 2 Corinthiens 11. La division. Tu aimes diviser les gens. Ah, tel ami a dit ça, ça, et tu prends, tu dis à une autre personne. Mais en disant ça, tu divises les gens. Les femmes sont spécialistes de ça. Mon ami, en faisant ces choses, tu ne peux pas construire un hôtel de fidélité dans ta maison. La division. Et la Bible va nous dire, lorsque, dans 2 Corinthiens 11, je ne peux pas lire, va le lire, je prends beaucoup de temps, tu vas le lire, note les passages là, ou toi après, assis-toi et reprends les lives là, suis ça. Si tu as un problème d'infidélité dans ta maison, ça ce sont des choses que tu dois travailler dessus. Donc, le diable est à l'origine des divisions. Il est à l'origine des conflits. Il divise. Ne cherche pas loin. Le diable est à l'origine des divisions. Dans les églises, il divise. Dans les foyers, il divise parce qu'il ne connaît pas l'amour. Il ne connaît pas la fraternité. Il sait que l'unité du corps de Christ représente une menace pour lui. Là où il y a l'unité, Satan sait que ça représente une menace. Donc toi, tu cherches plutôt à être là où il y a les divisions. Et toi, tu fais partie des divisions. Ah, il y a un problème ici. Ah non, est-ce que tu as écouté que l'autre a dit? Est-ce que tu as écouté que l'autre a dit? Tu ne peux pas combattre l'infidélité de ton mari en faisant ce genre de choses. C'est l'hôtel de fidélité que tu dois construire. Si tu n'arrives pas, prends des séances d'accompagnement et conseil. Parce que je ne peux pas moi continuer à travailler gratuit. Je viens, je fais des lives, je vous dis ça gratuit. Maintenant, à seul si tu ne peux pas, prends des séances d'accompagnement. Tu veux investir sur les mèches, tu as les mèches longues comme ça jusqu'à là-bas, mais tu laisses ton mari en train de servir Lucifer avec son infidélité. Et tu es là, tu ris devant tout le monde. Ah, je suis heureuse, hein? Tu mens. Tu mens. C'est pas vrai. Je suis une femme heureuse, mon mari même jusqu'à... Alors que toi-même, tu sais, à la maison, c'est un homme qui couche avec les femmes dehors. Soyons sérieuses. Soyons sérieuses. Tu sais que tu as un mari infidèle. Il y en a d'autres qui ont mis la femme à la maison, lui donne tout. La femme s'en va prier tout le temps à l'église, mais son mari est en train de mourir dans la main de Lucifer. Son mari est en train, il est sous l'esclavage de l'ennemi. Mais elle est là tranquille. Nous sommes tranquilles, nous sommes des filles de Dieu, nous sommes des chrétiennes. Quelles chrétiennes? Est-ce que nous sommes sérieux? Pourquoi nous sommes comme ça même? Donc je te parle de la division, lis 2 Corinthiens 11 et tu vas voir comment Satan divise. Il divise, il désunit, il détruit parce qu'il veut régner. Dans ta propre maison, il a réussi. Entre toi et ton mari, il n'y a pas d'union. Et tu ne sais même pas que c'est lui qui sème la désunion parce qu'il n'aime pas l'union. Là où il y a l'union, le corps de Christ est fort. Regarde aujourd'hui dans l'église. La division dans l'église. Les divisions qui sont dans le foyer, c'est pour détruire le corps de Christ. Et quand il réussit à détruire, tu vas commencer à ne pas vouloir être ami à ton mari. Et quand tu commences à ne pas vouloir être ami à ton mari, lui, il a déjà remporté la victoire. Il a remporté la victoire. Donc, la peur. Il y en a d'autres qui se déclarent vraiment, j'ai trop peur. Elle déclare de la bouche, j'ai trop peur. La peur, 2 Corinthiens 4:8. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient de l'ennemi. Et comme toi, tu ne déclares que de ta bouche, ah, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Tu as peur de quoi? La Bible dit, ce n'est pas de l'esprit de timidité, c'est l'esprit de force que je vous ai donné. Mais pourquoi tu as peur? Tu veux construire une hôtel de fidélité dans ta maison? Pour combattre l'infidélité de ton mari, tu ne peux pas être une femme qui a peur, mais une femme qui a de l'assurance. Une femme qui parle. Et quand l'ennemi entend sa voix, il a peur. Mais toi, c'est quand tu déclares de ta bouche, j'ai peur. J'ai peur que mon mari fasse ceci. J'ai peur que mon mari fasse cela. Tu es sûr que tu es une femme préparée pour le mariage? Ou bien tu es tombé dans le mariage comme ce que nous voyons aujourd'hui?
Tomber dans le mariage parce que cherche l'amour. Tomber dans le mariage parce que cherche le bonheur. Tomber dans le mariage parce que cherche le matériel. Mon ami, nous bâtissons des femmes. Je dis, nous bâtissons des femmes, ce n'est pas l'amusement. Je mets ma pierre à l'édifice avant que je ne tombe. Aujourd'hui, si je tombe net, je compte plus de 3000 femmes qui ont déjà eu la grâce d'être travaillées. La formation MML, la formation MJE a déjà assez travaillé. Nous sommes à notre 3e année. Même si aujourd'hui, nous arrêtons avec mon équipe, on va dire qu'on a fait quelque chose. On a fait quelque chose. Mon équipe travaille très dur en arrière. Si vous me voyez qu'aujourd'hui, j'arrive encore à avancer. À la 3e année, j'ai failli arrêter. À la 3e année, j'ai dit que ça suffit, c'est trop de travail. Tu ne dors pas. Je fermais mon téléphone la nuit quand je vais dormir. Le Saint-Esprit vient te dire, Béatrice, quand toi tu m'appelles 24 heures sur 24, je ne te ferme pas mon téléphone. Pourquoi tu fermes ton téléphone? Waouh! Depuis lors, je ne ferme pas mon téléphone. Il y a des fois où à 3 heures du matin, je me réveille, je suis en train de parler avec une femme qui a un problème. J'ai arrêté de fermer mon téléphone. Et donc, c'est un travail qui est dur. Dur. Mais nous devons bâtir les femmes. Les femmes qui savent qu'elles sont en mission maritale. Il y en a d'autres parmi vous, vous êtes rentrés dans le mariage parce que vous cherchez l'amour. Si le mariage fonctionne à cause de l'amour, il n'y aura aucun divorce. Tout le monde s'est aimé. Tout le monde est rentré dans le mariage par amour. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des divorces? Parce que l'amour seul ne suffit pas. C'est un travail en arrière. Le matériel. Ah non, je ne peux pas continuer à vivre seul comme ça. L'homme doit venir prendre soin de moi. Maintenant, tu es dedans. Tu vois qu'il prend soin de toi. Parmi nous-mêmes, c'est nous qui prenons soin d'eux. Parce que tu as déclaré ces paroles-là. Je veux qu'un homme vienne prendre soin de moi. C'est Dieu qui prend soin de nous, ce n'est pas l'homme. Lâchons la main des hommes. Je dis, lâche la main des hommes. Si tu as déclaré que je veux que l'homme vienne prendre soin de moi, à partir d'aujourd'hui que tu finis ce live, va demander pardon à Dieu. Dis-lui, j'ai fait une erreur de dire que je veux que mon mari prenne soin de moi. Il ne va pas prendre soin parce que Satan a compris. Ta pensée était la pensée matérialiste. Et comme le matérialisme, c'est lui. Dieu, c'est l'amour. Cherche le vrai amour. Toi-même, tu connais ton problème. Que tu t'es engagé avec l'homme parce que tu voulais quelque chose. Celles-là qui se sont engagées parce qu'elles veulent quelque chose, parce qu'elles cherchent l'amour. Celles-là qui se sont engagées parce qu'elles cherchent le matériel. Celles-là qui se sont engagées parce qu'elles cherchent le mariage. Le mariage est une bénédiction. Si le mariage n'est pas venu te trouver et que tu as forcé le mariage, va demander pardon. Ton problème est là. C'est par rapport à tout ce qu'on a fait. Va, repart à la base, arrangeons notre problème. Moi, j'ai arrangé pour moi. Je connaissais où était mon problème. J'ai dit, je connaissais où était mon problème. J'ai demandé de l'aide chez les pasteurs partout. Les pasteurs n'ont pas pu résoudre mon problème. Tant que je n'ai pas résolu mon problème moi-même, personne ne peut résoudre mon problème. Il a fallu une femme qui identifie mon problème et qui me dit, Béatrice, ton problème c'est ça, 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 ça. Ça, c'est pas quelqu'un qui va résoudre ça pour toi, c'est toi-même. Hein? Comment je fais? La Bible dit, il me dirige vers des eaux paisibles et il restaure mon âme. Qui restaure l'âme? Je dis, c'est la parole. Alors, va dans la parole. Je dis, je ne connais pas méditer la parole. Allez, paye le service. Je dis, maman, je paye. Ce n'était pas le coaching de 300 € comme je fais aujourd'hui. J'ai payé 1200 €. 1200, j'ai payé. On a travaillé comme des fous. Oui. Pourquoi à l'école, les écoles qui sont chères nous demandent de payer et on paye? Et pourquoi si nous devons? Vous savez, vous voulez que je vous parle? Je vais parler. Le salut n'est pas gratuit. À partir d'aujourd'hui, commence à dire, je me déconnecte du gratuit, je ne veux pas le gratuit. Moi, je me suis déconnecté du gratuit. Si quelqu'un me dit que c'est gratuit, je dis ça, c'est ta part. Moi, le salut n'est pas gratuit. Dieu a payé trop cher pour que je sois sauvé. Vous qui aimez trop la gratuité, on m'envoie un message quand je lance une formation. Arrêtez de m'envoyer un message, est-ce que c'est gratuit? Je ne connais pas le gratuit. Le gratuit, là, c'est ça que je viens, je m'assois et je vous parle. Ça s'arrête là. Ça, c'est pour vous aider. Est-ce que c'est gratuit? Moi, je ne demande plus jamais à quelqu'un, est-ce que c'est gratuit? Pourquoi? Parce que pour que Dieu me sauve, il a sacrifié un seul enfant qu'il a. Il a sacrifié. Ce n'est pas gratuit. Le salut a coûté trop cher à Dieu.
comme tu aimes trop le gratuit, déclare avec moi que l'esprit de gratuité se détache de moi à partir de cet instant au nom de Jésus. Détache l'esprit de gratuité. Ce qui est gratuit ne bénit pas. Ça se casse. Ça se brise. Ce qui est gratuit ne bénit personne. Pourquoi les havas sont chers? Pourquoi les massages sont chers? Parce qu'il y a la bénédiction dedans. Quand ils sortent de là-bas, direction, présidence des États-Unis. Mais toi, tu es là, tu cherches les bas de gamme. So, arrête avec ça. Je te le dis en même temps. Quand tu vois à quelque part, ne pose même pas la question à quelqu'un, c'est gratuit. Moi, quand on me dit, je m'en vais à quelque part, on me dit que non, c'est gratuit. Je dis, ok, envoie-moi ton PayPal. Je dépose l'argent d'abord avant que tu m'enseignes. Parce que si toi, tu me dis c'est gratuit, moi, je vais te dire, rien n'est gratuit. Même Dieu ne m'a pas donné gratuit. Rien n'est gratuit. Et donc, toi, si tu veux me donner gratuit, va travailler ton affaire pour que ça ne soit plus gratuit. Oui, si tu veux que je te parle. Donc, on était sûr les armes de l'ennemi qu'il utilise dans les foyers afin que l'infidélité règne. C'est la division. Il met la division entre l'homme et la femme. Et la division va amener l'homme à être un infidèle. La peur. Donc, j'étais sur la peur. Alors, au niveau de la peur, tu trouves ça dans 2 Corinthiens 4, 8. La peur ne vient pas de Dieu. Elle est utilisée par le diable pour nous faire perdre nos moyens d'ébranler notre foi. La peur n'est pas de Dieu. D'ébranler notre foi, après il va nous accuser. Parce que la Bible dit que c'est un accusateur. Il va nous accuser. Dépose en toi un sentiment de culpabilité. Et donc tu vas commencer par tes culpabilités. Dès que tu commences avec la culpabilité, tu te détaches de la grâce. La culpabilité nous fait nous détacher de la grâce. Si c'est la grâce de la bénédiction que tu as, tu commences avec la culpabilité, la grâce de la bénédiction passe. Tu ne l'as pas. La culpabilité n'est pas du peur. Et donc, de Dieu. La peur est de l'ennemi, tu ne l'acceptes pas. Tu veux restaurer ton foyer, va avec la foi. C'est le contraire de la peur. Il n'y a pas la peur dans le royaume. Je ne connais pas la peur, tu ne dois pas connaître la peur. Laisse la peur à la personne qui a sémé la peur. C'est pour lui là-bas. D'accord? Donc, par la culpabilité, lis Apocalypse 12, 10. L'Apocalypse 12, 10 va te parler de comment il amène la culpabilité dans nos cœurs. Et donc, il va commencer maintenant par t'accuser. Tu vois Béatrice là. Tu vois Béatrice, elle a fait ça, elle a fait ça. Elle va commencer par t'accuser. C'est ce qu'il a fait avec Job. Par la persécution, il va mettre des gens à côté de toi pour te persécuter. Ça peut être ta belle-mère, les belles-sœurs, le mari même devient un persécuteur. La manière dont il est en train de vivre dans l'infidélité, c'est quoi? Ça persécute. Il te persécute à cause de son infidélité. Et ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Si tu n'as pas compris ces choses-là, tu vas perdre ton temps à prier pour ton mari, pour que ton mari change. Le code d'Arcy dit que la peur, c'est le manque. Ben oui, c'est le manque de connaissances. C'est le manque de connaissances, c'est vrai, coach d'Arcy. Tu es un enfant de Dieu, mais tu marches par la peur. Où est ta foi? Où est la foi? Nous, les enfants de Dieu, on n'a plus peur. Regardez, observez très bien. Les enfants du monde n'ont pas peur. Ils foncent dans tout. L'enfant de Dieu, Facebook. Ah non, Facebook est péché. Reste que Facebook est péché. Va regarder ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Plus de 8000 personnes en live. Et dans ce live, on leur dit qu'avoir 2 maris, c'est bon. On te pose la question. Vous avez Mougou combien de fois? On dit aussi Mougou 4 fois. Ah? Je dis, c'est quoi, mon Dieu? Quels sont les enfants? Et les enfants ont des téléphones. Nos petits-enfants ont des téléphones. Je suis sûre et convaincue. C'est genre de live que les femmes sont en train de regarder 8000, 7000 personnes. Parmi ça, tu vas trouver les filles qui n'ont pas l'esprit de discernement. Elles n'ont pas l'esprit de discernement. Parmi eux, ce sont les filles qui s'en vont acheter les crédits pour venir s'asseoir et regarder. Les femmes qui sont bâties comme nous ne peuvent pas aller s'asseoir pour regarder ce genre de live. À moins que ce soit les femmes insensées que je vois aujourd'hui. Tu es une femme sage, tu vas aller t'asseoir pour écouter des choses comme ça. Les choses où on enseigne aux filles. Non, tu peux avoir 2 hommes. Il faut bien gérer les hommes. Aïe, oh, mon Dieu, le monde va... Les lives bizarres ont plus de vues. Les lives qui détruisent nos enfants. Je suis restée, je dis, Père, parle-moi.
Combien de filles qui sont en train de regarder ces lives en ce moment-ci, qu'on est en train de les enseigner, ayez 2 copains, et puis ne lâchez pas l'autre parce que l'autre vous donne beaucoup d'argent. C'est venu dans ma tête que les gens qui sont en train de regarder ces lives-là, ce sont les gens qui sont entre 18, 22, 23, 24 ans. On les prépare à un mariage échoué. Tu commences à vivre l'infidélité comme ça, tu n'es pas encore marié. Tu vis avec 2 hommes, tu es infidèle. Tu sais que toi-même, tu es une... L'ignorance nous tue. Et c'est ce que coach Darcy vient de dire. La peur, c'est l'ignorance. À des enfants comme ça, on leur enseigne que non, avoir 2 copains, c'est la bonne chose. Ces filles-là, elles ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22, 23. Ça, c'est l'âge que les filles, Dieu les prépare pour un mariage. Pendant ces âges-là, on les a déjà enseignés que non, être infidèle, c'est une bonne chose. Tu peux avoir 2 copains, que c'est bon. Tu ne peux pas lâcher l'autre. Parce que si tu lâches l'autre et que l'autre ne t'épouse pas, tu vas faire comment? Et comme on leur a déjà enseigné que commencer une relation impudique, l'impudicité hors mariage, on leur a enseigné que c'est normal. Donc en même temps, cette fille-là est en train de construire un hôtel d'infidélité. Elle est en train de coucher avec 2 femmes. Elle va aller dans un mariage. Son mari va lui faire la même chose parce qu'elle est une terre fertile. Le monsieur vient pour s'aimer. Le monsieur vient s'aimer sur une femme qui a vécu l'impudicité. Le monsieur récolte l'infidélité. Et quand il récolte l'infidélité, il te donne l'infidélité fois 5. Alors que toi, tu as déjà arrêté l'infidélité. Lui, il te donne l'infidélité fois 5. Ah non, maman Béatrice, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passait? Mon mari est infidèle. Ok. Parle-moi un peu de ta vie. Ah, j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça. D'accord, ok. Je veux que tu me dises la vérité parce que là, si tu viens pour que nous travaillions, nous devons vraiment rentrer en profondeur, aller détruire la souche. Est-ce que tu as été infidèle? Quand tu avais commencé une relation d'intimité avec l'homme, est-ce que tu étais infidèle? Est-ce que tu gérais 2 hommes? Il y en a qui gèrent 5 hommes à la fois. Tu as construit une hôtel d'infidélité dans ta vie. Tu vas récolter ce que tu as semé. Et là, quand tu parles avec elle, oui, quand j'étais jeune là, je gérais 2 hommes à la fois, je gérais 3 hommes à la fois, mais on me récolte ce qu'on a semé. Tu as été infidèle. Voilà ton mari, quand il rentre en toi, quand il te pénètre à travers le pouvoir de la sexualité, qui est un pouvoir divin, institué, pensé, instauré par Dieu, l'homme, il vient et trouve en toi 5 hommes. Il trouve en toi 5 hommes. Il n'est pas heureux. Il essaye. Il cogne. Il cogne, il sort. Tout de suite, quand il cogne là, je t'aime, je t'aime. Quand il cogne, tout de suite, il t'aime. Quand il sort de toi, dans la journée, au lieu que son cœur soit attaché à toi, son cœur n'arrive pas à être attaché. Pourquoi? Parce qu'en toi, là, il y a 5 esprits des hommes différents en toi. Et le cœur de ton mari ne peut pas attacher à 5 esprits. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Donc quand il sort, la porte du mariage a été déjà ouverte à Lucifer. Ce même monsieur-là commence à regarder les femmes dehors. Alors qu'il est marié, il est un homme qui devait regarder sa femme. Non, il commence à regarder les hommes dehors. Qu'est-ce qui est à l'origine? Tu penses que l'origine vient d'ailleurs. Toi, la femme là. Toi, la femme là. Donc le monsieur commence à regarder les femmes au dehors. On ne comprend pas. Personne n'arrive à expliquer ces choses. Mais tu sais, quand tu veux servir Dieu dans un domaine, Dieu te révèle les choses. Il a révélé ça à Coach William. Coach William a tellement parlé des liens d'âme. Allez-y regarder ces vidéos sur les liens d'âme. Tapez sur YouTube. Comment couper les liens d'âme. Ma vidéo va sortir, la vidéo de Coach William va sortir. Beaucoup de gens ne parlent pas de ça. Oui. Donc maintenant, voilà l'infidélité. Tu as construit un hôtel d'infidélité. Ton mari est infidèle. Ton hôtel à toi doit être l'hôtel de fidélité. Si ton hôtel à toi, c'est un hôtel d'infidélité qui est là, parce que tu as fait ces choses, sache que ton mari ne peut pas changer, parce que tu l'as sémé. Tu l'as sémé.
Ce matin, à Faiseur d'Espoir, j'ai exhorté les femmes sur ce que nous faisons et que nous pensons que nos problèmes viennent d'ailleurs. J'ai parlé de ça ici le lundi passé. L'esprit d'avortement. Je partage encore le live ici. Je veux qu'une fille vienne écouter ça. L'esprit d'avortement. Parmi nous, avorter, c'est devenu l'amusement. Avorter est devenu l'amusement pour nous. Elle est tombée enceinte, elle décide que non, je ne veux pas garder la grossesse. Et puis tu tues le plan de Dieu. Quand Dieu, il dit, Jérémie 29, 11, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Qui te connaît? C'est Dieu qui te connaît. Maintenant, il a formé l'enfant pour que l'enfant vienne. L'enfant, tu es tombé enceinte et tu décides de mettre fin au plan de Dieu en tuant l'enfant. Tu as créé un souci. Tu as attaqué Dieu en tuant le plan de Dieu. Sache que ton plan à toi ne réussira jamais. C'est là où nos mariages ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que tu tombes enceinte, tu avortes. Tu tombes enceinte, tu avortes. Tu tombes enceinte, tu avortes. N'est-ce pas, tu as détruit le plan de Dieu et tu veux que Dieu, lui, il veille sur ton plan marital? Il ne va pas veiller. Dani, viens pas ici, mon fils. Il ne va pas veiller. Et ça, ce sont des messages qui font trop mal. Elles ne veulent pas ce genre de message. Elles vont aller s'asseoir sur les messages qu'on leur dit. Mougou avec un homme. Mougou, prends mon message, va envoyer. Je suis en guerre. Je suis en guerre. Et la personne va me faire quoi? La personne va aller me dénoncer sur Facebook. Facebook va bloquer mon Facebook. Dieu va dire, Béatrice, tu n'as pas encore fini. Allez, lève-toi. Mets des choses dans l'avion, voyage et fais les conférences. La personne va me bloquer sur Facebook. Dieu va me faire voyager. J'ai dit, hey, si vous voulez tenter, et vous allez entendre parler de la fille de Dieu. Vous voulez la puissance? Faites ça. Envoyez ma vidéo, signalez-moi. Vous allez voir la puissance de la fille de Dieu. Je suis venu sur Facebook pour une. Je ne suis pas venu pour la masse. J'ai dit, j'ai un modèle Christ. Et le modèle de Christ, c'est quoi? Abandonner 99 pour aller chercher un. Si tu veux que je sois dans la masse, déconnecte-toi de moi. Si tu veux que je sois dans la masse, déconnecte-toi vite de moi. Parce que je ne serai jamais dans la masse. Jamais. Je ne serai pas dans la masse. Ce genre de message n'est pas pour tout le monde. Ce genre de message comme la femme qui m'a dit, je suis venue pour te saboter. Et c'est elle qui m'envoie un message pour demander pardon. Parce qu'elle a été envoyée. Donc, lorsque tu as attaqué le plan de Dieu en avortant, si tu ne demandes pas pardon, si tu ne demandes pas la restauration à travers la parole et la prière, tes plans à toi vont échouer. L'avortement, c'est mettre fin. Tu vas commencer les projets, tu ne finis pas. Tu tournes comme ça en rond. Tu as dit que la destinée que tu as éteinte dans la vie d'un enfant, ta destinée à toi seront bloquées. Ta destinée seront bloquées parce que tu as mis fin à la destinée glorieuse de Dieu. En avortant, tu as mis fin à la destinée glorieuse de Dieu. Attends-toi à ce que toi aussi tes projets échouent. Tu as attaqué Dieu en avortant. Attends-toi à ce que tes projets échouent. Et tes projets sont en train d'échouer très bien. Commence, ça ne fonctionne pas. Tu commences ici, ça ne fonctionne pas. Tu commences là-bas, ça ne fonctionne pas. Tu vas dans un mariage, le mariage qui a bien commencé, ton mariage va prendre feu. Tu veux que je te dise la vérité? Oui, la vérité, ça blesse. Mais c'est ça. Donc, par la persécution, j'étais sur la persécution, ça c'est le plan de l'ennemi. Tout le monde va te persécuter. Ton mari va te persécuter. Ta belle famille va te persécuter. Et donc c'est ça. Ça c'est l'ennemi qui va amener ces genres de situations afin que toi tu ne sois pas concentré sur ta mission. Et donc tu vas te concentrer sur l'infidélité de ton mari, tu vas louper ta mission. Parce que tu vas décider que je n'en peux plus. Mon mari est infidèle. Je dois laisser ce mariage. Mon ami, be smart. Be smart. On ne laisse pas le mariage à cause de l'infidélité de son mari. On se met sur sa mission. On se concentre sur sa mission. On lâche l'homme.
lâche la main de l'homme et attrape la main de l'instituteur du mariage. Et va en guerre contre l'autel d'infidélité qui a été construit. Par l'abandon. L'abandon, c'est le fruit de l'ennemi. Il a 5 blessures qui installent en nous et qui nous détruisent. Les blessures de l'âme. Toutes les blessures de l'âme viennent de l'ennemi. L'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et quoi? Le 5e. Abandon, rejet, humiliation, injustice et puis trahison. Et tu vas voir, Christ a subi textuellement les 5 blessures de l'âme pour détruire l'autel de ce que Satan est venu construire dans notre vie. Christ a subi l'humiliation. Christ a subi le rejet. Christ a subi l'injustice. Il a subi la trahison. Et il a subi l'humiliation. Pourquoi il a subi les 5? C'est pour détruire les 5 blessures de l'âme que l'ennemi vient fixer en nous. Et qui nous a... Ça, ce sont l'âme. Quand ton âme est détruite, tu ne peux pas prospérer. C'est pour cela que je vous dis, il faut que vous brisez les liens d'âme. L'abandon t'amène à être une dépendante affective. Quand une femme, elle est dépendante émotionnelle, affective, elle ne peut rien faire de bon. L'humiliation amène une femme à se sentir toujours humiliée. Elle manque de confiance en soi. La trahison, toutes les femmes ont été trahies. Tu t'engages dans une relation avec un homme, tu l'aimes très bien, avec, bon, il te trahit. Il te trahit et puis il s'en va avec une autre femme. Tu penses que c'est pas réfléchi? Se réfléchir, ça c'est le plan de Satan. Pour détruire ton âme. Parce qu'il sait, quand l'âme est détruite, rien ne peut prospérer. Il dit, bien-aimé, je te dis que ton âme doit prospérer. Tu dois prospérer comme l'état de ton âme. Ton âme n'est pas prospère, tu vas prospérer comment? Tu commences, tu échoues. Tu commences, tu échoues. Tu commences ici, tu échoues. Partout. J'ai parlé pendant combien de temps? Mince. J'ai parlé, hein? Je dois m'arrêter ici. Je dois m'arrêter ici. Mais je reviendrai parce que je ne vais pas finir avec ce sujet-ci. Le lundi, je reviendrai sur un autre sujet. Écoutez, nous commençons la formation, les principes bibliques de l'entrepreneuriat. Vous êtes des femmes entrepreneurs, vous ne connaissez pas les principes. Vous foncez seulement dans l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat a les principes. Les gens du monde connaissent les principes de Lucifer. Ils foncent avec les principes de Lucifer. Toi, l'enfant de Dieu, tu as tout dans la Bible. Les principes bibliques de l'entrepreneuriat sont dans la Bible, bien expliqués dans la Bible. Tu ne veux pas les avoir, tu ne veux pas les connaître. Mais tu veux foncer dans l'entrepreneuriat. Tu t'en vas, tu prends 1000 €, tu prends une formation de l'entrepreneuriat. Mais tu ne connais pas les bases de l'entrepreneuriat. Tu ne connais pas les principes bibliques de l'entrepreneuriat. Mais tu peux foncer. Va payer 1000 €. Et cette formation, j'offre actuellement à 50 €. Quand la formation là va monter à 300 €, vous allez me dire que c'est déjà cher. Mais maintenant, cette formation est à 50 €. Ne prends pas. Reste. Parce que la formation là va monter bientôt à 700 €. Oui. Comme ça, quand tu vas chercher maman Béatrice, je veux la formation sur les principes bibliques de l'entrepreneuriat, je te dirai voici 700 €. Coach Darcy a fait ça. Quand ces formations sur les 12, on appelle les secrets du chiffre 12, la formation là, quand moi je prenais, c'était combien? J'ai pris ça, je pense, c'était 700 €. Maintenant, ces formations sont parties déjà à 1500. Et quand on vous dit ça, vous ne voulez pas. Vous voyez comment les gens mettent les formations en ligne pour former. Actuellement, c'est encore moins cher. En décembre, les dernières formations qui sont moins chères chez MML et MMJE, c'est le mois de décembre-ci. À partir de janvier, nous avons tout augmenté. Pourquoi? Parce que la communication nous coûte trop cher. Les outils de communication nous coûtent cher. Les publicités nous coûtent trop cher. Vous imaginez avec 1000 €. Si j'ai 10 personnes qui sont inscrites en formation MML, ça me fait combien? Avec 100 €. J'ai 10 personnes en formation MML, ça me fait 1000 €. Moi, je fais quoi avec 1000 €? J'ai des gens qui travaillent avec moi. J'ai les applications que je paye. Je fais quoi avec 1000 €? Ça ne suffit plus. Donc, je ne suis plus dans 100 € de formation. À partir de janvier, 250 nos formations. Tous. Tu veux, tu te formes. Tu veux pas, je suis une femme bâtie, je suis tranquille, je sais comment j'attrape l'ennemi, je sais comment je vois ses plans. Je sais, c'est-à-dire qu'il ne peut pas me bloquer. Il m'a beaucoup bloqué pendant 12 ans.
Il me bloque. Ici, il bloque, il bloque, il bloque. La Bible dit, sans révélation, le peuple est sans frein. Dès que vous avez une révélation, pium, infusée. Ah, je suis devenue infusée parce que j'ai connu la vérité. Je suis devenue infusée parce que j'ai connu la vérité. Tu peux être infusé dans la main de ton Dieu parce qu'il t'a créé pour dominer. Il t'a créé pour assujettir et pour multiplier. Qu'est-ce que tu multiplies? Tu multiplies les larmes. Pleurer, pleurer, pleurer. Tu pleures quoi? Il t'a créé pour pleurer. Tu pleures quoi? Où est partie ta puissance? Où est partie ta puissance? Il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Si ce qui nous a amené dans tout ça aujourd'hui, toutes ces choses-là, si on nous apprenait ça à l'école, on sera là. On sera là. Si on nous apprenait le mariage à l'école, on sera là en train de pleurer dans le mariage. Si on nous apprenait, écoutez très bien, n'est-ce pas? Les femmes se lèvent pour pouvoir enseigner dans le domaine du mariage. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici au Canada? Au Canada, ici, ils ont mis à l'école, à UQAM, il y a une formation sur la pornographie. Quand maman Béatrice, excusez-moi, quand maman Béatrice est en train de faire la conférence en ligne pour parler de la pornographie, l'UQAM a déjà mis sur pied ici. Il y aura une formation à l'école sur la pornographie. Restez. Nous devons travailler fort parce que ça devient encore plus dur. Avec ce que j'écoute en ligne, ça devient dur. Veille sur ta maison, veille sur tes enfants. Sois pas distraite. Tu n'es pas en guerre avec ton mari. Ton mari est à moitié, il n'est pas ton problème. Je répète, ton mari n'est pas ton problème. Si tu es en train de pleurer dans le mariage aujourd'hui parce que mon mari m'a fait, arrête de pleurer aujourd'hui. Dis, tu n'es pas mon problème. Tu n'es pas mon problème. Je m'en vais, je vais apprendre et je viens pour attaquer la personne qui est derrière toi. Tu sais quoi? Tu es mon ami. Je suis créé pour toi. Moi, je suis créé pour un homme. Je suis créé pour Ève, pour Adam. Je suis Ève. Je suis créé pour mon mari. Je suis créé pour un homme. Il ne peut pas être mon ennemi. Je refuse. Je refuse que l'homme soit mon ennemi. J'attaque le problème là, en arrière. C'est ça que j'ai parlé. Si tu viens d'arriver, va essayer encore d'écouter écoutez le live et puis ça va t'aider. Donc, lâche la main de l'homme, attrape la main de Dieu, va en guerre contre Lucifer qui se tient derrière ton mari pour te déranger. Construis une hôtel de fidélité contre l'infidélité. Comment construire une hôtel de fidélité? J'ai essayé de vous expliquer tout ça ici. Pour le mois de décembre, excuse-moi, combien coûte la formation? Ça coûtait 100 €. Si tu veux encore rattraper ça, nous venons de commencer la formation, tu peux encore rattraper. Mais en janvier, tout est à 250. Il n'y aura plus de formation de 100 €. C'est terminé. Donc, si tu veux t'attacher au gratuit, j'aimerais encore te dire que rien n'est gratuit. Même pour notre Dieu, le salut lui a coûté trop cher. Trop cher. Et donc, si quelqu'un te dit c'est gratuit, dis-lui pardon, je dois te bénir. Et tu sèmes sur sa vie. Ne prends pas le gratuit. Ah non, je te donne ce gratuit. Dis-lui, je suis plus au niveau de gratuit. Tu m'as donné gratuit, je dois te donner aussi. Tu m'as donné gratuit, je dois te bénir. Arrête le langage, c'est gratuit. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est gratuit? Si tu es dans le gratuit, sors. Déclare avec moi que l'esprit de gratuité, tu te déconnectes de moi. Je ne veux pas le gratuit. Chacha, contacte-moi en inbox. Je ne veux pas le gratuit. Il faut que tu armes ton mental, arme la parole. Il faut que tu connaisses la parole. Il faut que tu connaisses la Bible. Lis la Bible. Il dit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Si tu ne réussis pas dans tout ce que tu entreprends, tu ne peux pas. La Bible, il dit méditer jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Tu cherches le succès, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu cherches le succès, il te dit c'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir, tu ne connais pas ça. Mais tu cherches ta réussite ailleurs. Les gens du monde réussissent parce qu'ils appliquent leurs lois. Toi, un enfant de Dieu, tu ne connais pas le testament que Dieu t'a donné. Comment tu vas réussir? Pourquoi tu as choisi la marche avec Dieu alors? Tu ne pouvais pas choisir de marcher avec Satan. C'est parce que tu sais, là-bas, il y a le feu de Guyenne. C'est parce que tu sais que là-bas, il y a le feu éternel. C'est pour ça que tu as choisi Dieu. Maintenant, tu as choisi Dieu. Pourquoi tu marches avec le mensonge? Maintenant, tu as choisi Dieu. Pourquoi tu marches avec la peur qui est l'ennemi de la foi? Maintenant, tu as choisi Dieu. Pourquoi tu marches avec les divisions qui est l'arme de Satan? C'est une décision qu'on prend. Regardez, il y en a beaucoup qui prennent la décision de marcher avec Dieu, mais encore en marchant avec Dieu, ils vont encore faire des choses qui sont bizarres. Dans les églises,
On te parle des dîmes, après on vole les dîmes. Aïe! Je vais vous laisser. Moi, je suis déjà fatiguée. Je suis fatiguée. Faites un effort pour être authentique. Faites un effort pour faire le bien. Les réseaux sociaux aident. Mais tu dois être smart. Tu ne peux pas rester sur les réseaux sociaux en train de défiler comme ça pour regarder les gens. Je n'ai pas le temps pour aller regarder qui fait quoi sur le réseau. J'ai un temps pour venir faire mon travail. Je mets à peu près 1h30 de live. Je viens, je fais mon live. Pam. Après ça, c'est le temps des publications. J'écris les publications, je balance. J'écris les publications, je balance. Quand j'ai fini les publications, mon ami, je suis sur les livres, j'écris. Voilà, je viens de lancer mon 6e livre. Celui-ci, qui vient de sortir. Le dédicace était prévu pour le mois de novembre, le 14 novembre. On n'a pas pu dédicacer. J'ai fini le livre aussi, ça fait 1 an. J'ai déjà commencé un autre livre. Je suis à 18 pages. Je suis à 18 pages. Tu ne me vois pas en ligne chaque jour. Tu me vois en ligne chaque jour. Tu me vois, je publie. Tu me vois, je forme. Tu me vois, je vends. Toi, tu viens sur ton téléphone en train de s'asseoir comme ça, balancer le téléphone comme ça, balancer. Mais tu as fait quoi de la journée? Tu n'as même pas vendu un. Tu as dit quoi à un enfant de Dieu? Tu n'as rien dit. Mais tu es sur le réseau, tu fais quoi? Pour écouter ce que j'ai écouté aujourd'hui là. Pour écouter que non, vous pouvez avoir 2 copains. Pour écouter que non, il faut Mougou. Hein? Pardon. Bye bye. Bye.